Bonsoir à vous tous et merci de prendre toujours de votre temps pour nous écouter à travers donc cette émission Que votre lumière luise. Et nous continuons encore sur la série sur la famille. Et nous croyons de tout cœur que les différents enseignements vous apportent un plus dans vos couples respectifs. Ce soir, nous allons parler de 10 clés pour une famille heureuse. 10 clés pour une famille heureuse. Nous allons décortiquer l'un après l'autre les différents points. Et nous allons voir par la suite comment Dieu, à partir de ces différents points, peut apporter une valeur ajoutée à nos foyers. Nous disons toujours avant de commencer que le mariage est dans le plan parfait de Dieu. Le mariage est très sérieux et très saint aux yeux de Dieu. Dieu lui-même qualifie le mariage de mystère. Et pour préserver ce mystère, Dieu a décrit des responsabilités pour chaque membre du couple. Donc un ordre divin que Dieu a voulu pour que chaque famille puisse fonctionner convenablement et à la gloire de Dieu. Et l'ordre divin dans le mariage tient compte des dispositions pratiques dont Dieu a parlé dans sa parole. Ces dispositions pratiques, c'est entre autres Éphésiens 5, versets 22 à 24. Où il est demandé aux femmes d'être soumises à leur mari comme au Seigneur. Elles doivent être soumises en toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu dit. De l'autre côté, l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens, aux hommes, d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et donc, le mariage doit être vécu dans le strict respect de ces dispositions. Ce sont des lois divines et nous devons être très regardants par rapport à ces lois, car Dieu tient réellement à ces lois-là. Et quand les choses se passent comme il se doit, le mariage devient un trésor de bénédiction pour chacun. Le mariage va contenir en ce moment des grâces divines, des privilèges, mais aussi des droits. Rappelons que le foyer, c'est le lieu stratégique où les bénédictions de Dieu trouvent tout leur sens. C'est le lieu stratégique où chacun se bâtit. Chacun doit pouvoir croître dans le mariage. Hommes comme femmes et même les enfants, c'est le lieu sensible où chacun trouve sa place et chacun trouve le moyen d'être béni convenablement selon Dieu. Et nous devons être en accord avec ces lois divines qui expriment l'ordre divin dont Dieu parle dans sa parole. Et pour tout cela, nous devons placer Dieu au centre de notre famille. Et nous devons aussi marcher dans les pas de Dieu. Concernant la famille, concernant les dispositions dont il a parlé, et aussi prendre des mesures par rapport à la parole de Dieu pour vivre une vie de foyer convenable. Avec Dieu,
le couple devient la corde à 3 fils qui ne va jamais se rompre. Et Ecclésiaste 4:12 nous dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, ici, la première clé, c'est placer Dieu au centre de la famille. Et si nous plaçons Dieu au centre de la famille, cela veut dire que nous laissons le soin au Saint-Esprit de diriger notre foyer. Nous devons laisser la latitude au Saint-Esprit de nous guider comme il se doit et de nous parler quand il faut nous parler, de nous reprendre quand il faut nous reprendre et aussi être attentif à la voix du Saint-Esprit par rapport à notre foyer. Nous devons livrer notre couple, notre foyer au Saint-Esprit. Le livrer et le laisser diriger notre couple. Les conseils, les instructions doivent venir du Saint-Esprit et chacun doit être sensible à la voix du Saint-Esprit pour que tout se passe bien dans le couple. Le Saint-Esprit doit être le propriétaire du couple et nous allons juste gérer le couple. Ce qui veut dire que tout doit venir du Saint-Esprit et nous allons être juste des gérants de notre foyer. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, soyons objectifs et sachons que le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle de notre foyer, nous allons toujours vers le succès et nous ne pouvons jamais échouer. Et pour tout cela, nous devons prier ensemble. L'homme et la femme doivent prier régulièrement ensemble. Et je dirais tous les jours, l'homme et la femme doivent se faire le devoir de s'asseoir ensemble, en tout cas de prier ensemble et d'écouter le Seigneur ensemble. De l'autre côté, le couple doit aussi apprendre à prier avec les enfants. Je fais la part des choses parce que prier entre l'homme et la femme ensemble, ça leur permet de regarder leur couple de très près et de voir comment le Seigneur est en train de les diriger, comment le Seigneur est en train de bénir la famille. Et de l'autre côté, avec les enfants, parce qu'on ne peut pas tout ramener, c'est-à-dire on ne peut pas amener tous les problèmes au niveau des enfants. Prier avec les enfants, c'est aussi leur apprendre à prier avec leurs futurs conjoints quand ils seront grands. Beaucoup de problèmes, de situations difficiles qui sont nées dans les couples ont été en tout cas difficiles à résoudre parce que simplement l'homme et la femme ne prient pas ensemble. Nous entendons souvent des couples dire « Ah, nous prions chacun de notre côté ». C'est vrai, chacun peut avoir sa vie de prière et chacun peut avoir seul de chaque côté sa vie de prière, mais ensemble, vous devez aussi être ensemble pour pouvoir prier ensemble. Pierre recommande dans 1 Pierre 3, verset 7,
aux maris de montrer à leur tour de la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. Comme avec un sexe plus faible. Il recommande de les honorer comme devant aussi hériter avec elles et de la grâce de la vie. Et il ajoute qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc la recommandation ici de Pierre, c'est que le couple doit réellement être ensemble dans la prière. Et par la prière, nous apprenons à faire face aussi aux difficultés de la famille. Nous apprenons à placer aussi nos caractères sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous livrons nos caractères au Saint-Esprit et nous laissons la latitude au Saint-Esprit de nous façonner comme Dieu veut. Placer Dieu au centre du foyer, c'est aussi méditer ensemble la parole de Dieu. Quand nous prenons l'habitude de prendre la parole de Dieu, d'examiner la parole de Dieu, d'échanger autour de la parole de Dieu tout en méditant, cela nous fait grandir spirituellement et ensemble dans le couple. Je suis sûr d'une chose. Comme l'apôtre Paul le dit aux Romains, dans Romains 14, verset 19, il dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Je suis donc sûr d'une chose, quand un couple prend l'habitude de prier ensemble, ils vont facilement transcender les différentes difficultés auxquels ils peuvent être confrontés. Mais là aussi, faisons attention parce que souvent nous voyons dans certains couples l'un ou l'autre qui abuse un peu vraiment de l'intervention du Saint-Esprit dans le foyer. Une femme disait tout le temps à son mari, quand elle a un besoin spécifique, elle veut quelque chose, elle dit tout le temps à son mari, le Saint-Esprit te demande de me faire ce cadeau. Et quand elle voit un point de caractère de son mari qui n'était pas tout à fait en sa faveur, et elle prie et souvent à la fin elle dit, le Saint-Esprit m'a dit que tu dois changer ce caractère-là. Donc à tous les coups, le Saint-Esprit a dit, mais son mari a compris que c'est elle qui veut. Donc, allons de façon juste et équilibrée avec la parole de Dieu et nous trouverons tous notre compte pour le bonheur de tout un chacun dans la maison. La deuxième clé, c'est l'amour agapao. Et nous devons faire de l'amour notre quête première. L'amour agapao, c'est une loi qui va nous permettre de transcender tous les problèmes. C'est la loi royale. C'est la nouvelle loi de la famille de Dieu. Puisque Jean 13, 34 à 35 nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Cette parole s'applique à la famille, aux membres de la famille et aux membres du couple. Et Paul disait aux Romains
que l'amour ne doit pas supporter les masques. Donc que notre amour soit sans hypocrisie. Et quand dans un couple, l'amour est vrai, sincère, déjà nous sommes en train de faire un fondement qui va permettre au couple de vivre une vie familiale heureuse. Les vertus de l'amour agapao, c'est la bonté, la patience et la paix, la joie, et c'est tout cela pour maintenir une vie familiale heureuse. Manifester la patience dans le couple, ça c'est une vertu qui va permettre à l'homme et à la femme de se supporter mutuellement et vraiment de ne pas tout de suite s'emporter devant les situations. Nous devons être animés de mêmes sentiments d'amour les uns vis-à-vis des autres. Et c'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 8, qu'avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Un amour ardent l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui veut dire qu'on va au-delà de l'amour humain, qu'on va au-delà de l'amour philéo, mais on est en ce moment dans la dimension de l'amour agapao. Et l'amour agapao est un amour qui est vrai, qui est sincère, qui sait attendre, qui est patient et qui est ouvert aux autres. Cet amour-là cherche toujours à être constructif. Et il se plaît à faire du bien. Ces vertus doivent prendre racine dans la famille. Cet amour-là ne s'enfle pas d'orgueil. Et cet amour-là sait se conduire avec droiture et tact. Et cet amour prend des égards pour ne pas blesser ou scandaliser l'autre. Et cet amour ne pense pas d'abord à soi-même, mais il pense premièrement à l'autre. Cet amour ne médite pas du tout le mal contre l'autre. Cet amour souffre pour l'autre. Cet amour endure tout pour l'autre. Et cet amour aussi sait pardonner. Cet amour ne sait pas avoir un registre de fautes par rapport à l'autre pour pouvoir sortir toujours un catalogue de situations qui ont blessé depuis des années passées. Et rappelons toujours que le manque de poison est un véritable le manque de pardon est un véritable poison qui détruit un grand nombre de couples. Ce sont les ressentiments, l'amertume dans le cœur, la haine dans le cœur, et tout cela, et surtout le manque de pardon, tout cela constitue des situations qui peuvent bloquer carrément un couple, un foyer. Et dans le couple, on doit faire attention pour ne pas garder dans le cœur des situations qui nous ont blessés de par le passé, ne pas traîner ces situations-là, parce que ce sont des situations qui vont être des barrières, des blocages pour le couple et qui ne vont pas permettre au couple de rentrer dans des bénédictions que Dieu a prévues
pour leur épanouissement. La carrière c'est mana gonsu ndaw vourier ni son hamante zabtaban lore voudun tout ton pour la balle train wo yiwa gidere ngida carbe men tapa ton rankin wanda barka pour la yer wala wona amdate carmière. J'ai l'habitude de dire c'est parler de cette femme qui a toujours un carnet où elle note tout ce qui l'a blessée. Et selon elle, elle prie pour ne plus penser à ces situations, mais en réalité, en gardant un carnet où elle note les situations qui l'ont blessée, en même temps, elle garde ça aussi dans son cœur. La paramé pour la main ndala tiere yeni se matin sur le sama la yen gros de carnet pour ya wala bing de la sur pour me. Et Hébreux 12 verset 15 nous dit veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux pile y verset pile no yela net comme fa gonsi ndam monga meng ne ndam le horma. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, faisons attention pour ne pas être dans des situations de rancœur qui peuvent nous bloquer et bloquer tout notre couple. Sortons aussi de l'hypocrisie dans les familles où on fait semblant que tout va bien alors que le couple passe par un état d'épuisement. Et chaque cœur est rempli de situations qui ont blessé, qui l'ont blessé. Devant les gens, on fait semblant, on fait croire que tout va bien. Devant les enfants, on fait semblant. Mais en réalité, chacun est chargé de situations qui l'ont blessé et qui continuent à ronger son cœur. Récemment, une femme disait qu'elle en a marre, qu'elle ne sait plus comment continuer dans son couple. Tout simplement parce que plusieurs situations s'étaient produites et ces situations l'avaient vraiment blessée et elle n'est pas arrivée à transcender, à passer outre ces situations. Donc elle avait gardé toutes ces situations, mais à un moment elle était épuisée. Et plusieurs couples passent par des situations de ce genre. Un épuisement. Chacun est fatigué. Et les deux deviennent juste des colocataires. Ils sont dans la maison, mais il n'y a plus de communion entre eux. Et certains passent par des enfants pour communiquer. D'autres passent par des SMS pour communiquer. D'autres passent par des petits mots qu'ils glissent pour communiquer. Et personne n'a le courage d'aller vers l'autre pour poser objectivement les situations et chercher une solution. Quand nous sommes des enfants de Dieu, cela n'est pas inadmissible. Et nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et nous ne sommes plus en train de faire de notre foyer un lieu stratégique de bénédiction. Qu'on le veuille ou non, nous attristons le Saint-Esprit et nous donnons accès au diable. Et donc nous devons faire attention, nous devons prendre garde pour que les situations blessantes ne restent pas. Faisons l'effort d'aller vers l'autre comme le recommande la parole et de nettoyer ces situations pour que Dieu puisse se plaire à continuer à nous bénir. Dans le domaine de l'amour aussi, il y a le fait que nous devons savoir aussi nous apprécier.
Nous devons savoir nous valoriser. Et chacun aura du plaisir à entendre son conjoint lui lancer des petites fleurs et l'encourager dans l'un ou l'autre chemin. Et en ce moment, tout notre potentiel va se révéler pour que nous soyons véritablement la personne que Dieu veut que nous soyons. Tu dois apprendre, homme, à dire à ta femme qu'elle est belle. Accepte lui dire qu'elle est bien habillée et qu'elle est très belle pour toi. Ne sois pas avare en appréciation. Souvent en Afrique, les hommes sont très avares en appréciation. Pourtant, il faut apprécier la femme pour qu'elle puisse encore se révéler davantage dans la sagesse et tout ce que Dieu a mis en elle. Dans tous les cas, c'est elle la plus belle pour toi. Puisque tu ne dois pas en avoir une autre. Donc c'est elle ta Miss Univers. Et donc tu dois la valoriser pour qu'elle se révèle davantage dans sa beauté, dans la sagesse et dans tout ce que Dieu a mis en elle. Toujours dans le domaine de l'amour, la femme aussi doit savoir apprécier son mari. Et tout homme aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Et quand tu lui diras que tu l'aimes, tu vas voir, il va, même s'il est dur comment, il va sourire. Soyons détendus dans notre façon d'exprimer l'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Et bâtissons et construisons notre foyer dans l'amour. Faisons du bien l'un à l'autre. Soyons compatissants l'un vis-à-vis de l'autre. Devant les situations, nous devons prendre soin d'aider notre conjoint ou d'aider notre épouse. Son problème doit être ton problème. Et l'autre doit sentir tout le soutien que tu lui accordes quand il ou elle passe par une situation difficile. Et tout cela permettra à Dieu de bénir notre couple, de bénir toute la famille. La troisième clé, c'est assurer une bonne communion dans le couple. Il faut se donner le temps d'être ensemble. Quelles que soient nos occupations, faire tout pour nous retrouver régulièrement. Sinon, de plus en plus, nos relations deviendront fades. Et nous devons nous plaire dans la présence de l'autre. Et Romains 14, 19 nous dit, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Là aussi, dans le domaine de la communion, cela se tient bien. Nous devons éviter toutes les formes d'interférence abusives qui viennent souvent perturber le couple et qui fait que le couple n'arrive pas à se retrouver seul. Ça peut être les nombreuses visites
Des interférences de toutes sortes de distractions qui peuvent faire que le couple n'arrive pas à se retrouver à deux. Vous devez vous donner le temps d'être à deux. Pouvoir être relax et savoir que personne ne vous dérangera. Et par moment aussi, être uniquement avec vos enfants. Par moment, sortir ensemble, vous. Sortir du cadre même de la maison, changer de cadre. Et vous devez aussi mener certaines tâches même domestiques ensemble. L'homme peut par moment rentrer aider sa femme dans la cuisine. Pourquoi pas? Au moment où elle fait la cuisine, l'homme peut trouver le moyen de faire des petites choses à côté et ça leur permet de parler ensemble et tout cela va contribuer à une communion profonde dans le couple. Et vous devez aussi visiter les amis ensemble. Et avoir des amis communs. Visiter les parents ensemble. Et permettre vraiment d'être souvent à deux. Et quand vous allez cultiver une communion profonde, vous allez fermer la porte à l'ennemi. Éviter les séparations. Des séparations sur des journées. Ne pas vous voir pour l'une ou l'autre raison et trouver certains disent ah oui je peux appeler mon épouse parce que le téléphone est là, mais ou encore je peux lui envoyer des emails, mais il n'y a rien de tel que d'être physiquement ensemble. La téléphone la même quoi la SMS quoi la email le boom email la quatrième clé, c'est promouvoir une bonne communication. N'oubliez pas, mari et femme, vous devez être les meilleurs amis. Vous devez pouvoir tout partager ensemble. Vous devez partager vos réussites, vos déceptions, vos succès, vos joies, vos peines. Vous devez pouvoir tout partager ensemble. Et en principe, il ne doit pas avoir de secret. Un couple bien uni, qui communique bien, doit pouvoir tout partager ensemble. Et dans la communication, il faut apprendre à se dire de bonnes choses, des choses positives. Des confessions positives. Et pouvoir faire aussi des appréciations positives. Et vous devez faire attention à la manière dont vous communiquez. Ce que vous avez à dire doit être dit dans un climat serein, paisible et avec joie. Là aussi, il faut faire attention au moment. Ce n'est pas à tout moment que vous pouvez tout dire. Quand votre mari est fatigué, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour placer des choses importantes qu'il doit entendre. Quand la femme aussi est très occupée, ce n'est pas le moment pour lui dire des choses importantes qu'elle doit retenir. Je crois que là, il y a une intelligence pratique que chacun doit avoir. Et communiquer toujours devant les situations. Et communiquer ne veut pas dire trop parler. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14:3 que dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Mais les lèvres des sages les gardent. Donc,
communiquer n'est pas parler beaucoup. On peut communiquer même dans le silence. Mais l'essentiel, c'est que le message puisse passer comme il se doit. Que la communication soit positive même quand c'est dans le silence. Il faut échanger sur les situations et permettre que devant chaque situation, vous puissiez trouver les solutions. Dans Éphésiens 4, 29, il est dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et vous devez pouvoir dire la vérité dans l'amour. Parce que nous devons pouvoir être sincères, véridiques, mais tout cela dans l'amour. Cinquième clé, avoir une vie intime ou une vie sexuelle équilibrée. C'est un domaine sensible, délicat, mais il faut en parler. Parce que ce côté a son importance dans le couple. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et Paul dit toujours aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, il dit que le mariage est une alliance dans laquelle le corps du mari appartient à la femme. Et celui de la femme à son mari. Ce qui veut dire que, en tant que tel, on ne s'appartient pas. Ton corps appartient à ton mari et le corps du mari aussi t'appartient. Donc vous devez pouvoir gérer cette question de vie sexuelle avec sagesse, mais dans la paix et avec joie surtout. Certaines femmes font des chantages par rapport à leur corps. Nous entendons des témoignages où certaines femmes font le chantage par rapport à leur corps. Mais c'est méconnaître la parole de Dieu. Et elles doivent aussi comprendre qu'elles ne doivent pas livrer leur mari à d'autres femmes en dehors de la maison. Et donc, nous devons faire beaucoup attention à ce domaine. Et que vraiment, on ne se prive pas l'un de l'autre. Et une femme expliquait que suite à certaines situations de mésentente avec son mari, souvent elle restait un peu distante de son mari pendant un certain temps. Mais elle explique que dès lors qu'il y a une relation sexuelle, suite à toutes ces situations de mésentente, immédiatement, ils commencent à s'entendre bien parce qu'ils deviennent tous relax. Et il y a un documentaire sur des espèces de singes qui, par moments, sont en conflit. Et ils se bagarrent, ils font une bagarre et
Et on les voit, ils ne s'entendent pas. Mais à la fin de leur bagarre, ils s'accouplent. Dès qu'ils s'accouplent, c'est fini. Il n'y a plus de problème entre eux. Et on les voit revivre normalement, il n'y a plus de situation de mésentente. Ce sont des animaux. Mais je crois qu'il y a un enseignement là à tirer. Donc que l'homme et la femme tirent des enseignements de ces situations que même les animaux nous relatent. Et que personne ne prive l'autre de son corps. Sixième clé, c'est promouvoir une gestion financière saine et intègre dans le couple. Et dans la gestion financière de la famille, nous devons donner la première place à Dieu. Les dîmes, les offrandes doivent être en première place. Et nous devons aussi pouvoir nous contenter de ce que nos ressources nous permettent. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'amour de l'argent qui puisse nous amener dans des situations de mésentente. Rappelons-nous que l'amour de l'argent, comme la parole de Dieu nous le dit, est la source de tous les maux. Et Ecclésiaste 5, verset 9 nous dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Et donc nous devons pouvoir nous contenter de ce que Dieu met entre nos mains comme ressources. Mais n'oublions pas de payer le personnel de maison. Avant de parler du personnel de maison, nous devons faire en sorte que les besoins des membres de la famille soient satisfaits. Et le personnel de maison, nous devons prendre soin de les payer convenablement et à temps à la fin du mois. Ça aussi, c'est honorer la parole de Dieu. Parce qu'ils ont été, le contrat qui nous lie à eux, c'est qu'ils soient payés régulièrement et nous devons tenir sur notre parole. Beaucoup d'autres aspects qui peuvent rentrer dans ce domaine, mais qui sont laissés à la sagesse et à l'intelligence pratique du couple pour les gérer comme il se doit. Septième clé, disposer d'un plan d'éducation de nos enfants. Le couple doit s'entendre sur les termes de l'éducation de leurs enfants. Et il faut s'accorder sur les décisions à prendre par rapport aux enfants. Et l'homme et la femme doivent apprendre à connaître chaque enfant comme il se doit. Et le couple doit pouvoir faire le suivi rapproché de la vie de chaque enfant. Nous le savons, chaque enfant est particulier. Chaque enfant présente un profil particulier. Et donc nous devons aussi pouvoir prier pour chaque enfant de façon particulière et selon le caractère et le profil qu'il nous montre. Et aussi nous devons pouvoir valoriser chaque enfant. Savoir apprécier chaque enfant. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
Et chaque parent doit veiller à la compagnie de son enfant. Et rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et selon le profil de l'enfant, on doit pouvoir suivre l'évolution de son caractère. Et pouvoir prier pour chaque enfant selon son caractère. Et permettre à Dieu de faire de chaque enfant ce qu'il veut qu'il soit. Et nous devons être en mesure de prier pour que la Seigneurie de Dieu s'exerce sur la vie de chaque enfant. Et nous devons apprendre à les aimer tels qu'ils sont. Nous ne devons pas faire la différence entre les enfants et souvent même leur montrer cela. Certains parents font cette erreur-là de montrer une différence dans le traitement des enfants. Et souvent, on crée des jalousies entre les enfants en appréciant mieux certains enfants devant leurs frères. Donc nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre les enfants. Et nous devons aussi faire en sorte que les enfants évoluent bien dans leur scolarité, mais qu'ils évoluent bien aussi au niveau familial. Nous, parents, nous devons être les modèles pour les enfants. Ils doivent pouvoir regarder à nous et trouver le modèle pour pouvoir suivre certaines lignes dans la vie. Huitième clé, avoir des relations saines et équilibrées avec les deux belles familles. Nous devons respecter les deux belles familles. Nous devons honorer les deux belles familles. Et nous devons nous occuper des deux belles familles selon leurs besoins. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes types de besoins. Et nous devons pouvoir les honorer et tout en leur permettant de nous regarder un peu de loin et de nous voir évoluer comme il se doit. Le mariage, comme la parole de Dieu nous le dit dans Genèse 2, verset 24, commence toujours par la séparation d'avec la famille. Et ce n'est pas une séparation catégorique, et nous devons juste comprendre que sur le plan psychologique, même si nous nous séparons de notre père et de notre mère pour nous attacher à notre conjoint, mais cela ne nous dispense pas de continuer à les respecter correctement et de prendre soin d'eux. Les deux belles familles doivent être en bénédiction pour le couple. Les deux belles familles doivent pouvoir prier pour accompagner le couple. Et quand le couple fait en sorte que tout se passe bien à ce niveau, ils peuvent s'assurer aussi une vie familiale heureuse. Neuvième clé, avoir une politique de gestion du personnel de maison. Ce qui veut dire qu'il faut décrire et affecter les tâches à chacun convenablement et avec précision. Nous devons éviter de faire des amalgames. Nous devons éviter de créer des conflits entre le personnel de maison. Et nous devons aussi équilibrer les tâches entre eux. Et aussi les valoriser en tant qu'être humain. Les payer convenablement et à temps. Mais nous devons nous rappeler que la présence du personnel de maison ne doit pas exempter la maîtresse de maison de certaines tâches importantes
qui doivent être faites à son niveau. La terre menga tiba tentum bezaka pour tum toto para ya zaka para n'y pas serre izara menga zaka tum fangile. Et le couple aussi ne doit pas trop s'absenter de la maison au point de livrer les enfants à l'éducation du personnel de maison. La carwa na me pas serre yiti yibe on pas watte hampa yungo namba habati ya tumda comme na woodbam ko mazaka. Et quelles que soient nos occupations, nous devons toujours avoir un regard sur ce qui se fait dans la maison. Ne pas juste donner la maison au personnel de maison et s'occuper d'autres choses qui sont en dehors de la maison. Notre responsabilité doit être toujours engagée par rapport à tout ce qui concerne notre maison. Et dixième clé, nous devons pratiquer l'hospitalité, mais sans ouvrir notre maison à n'importe qui. Hébreux 13, verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et nous devons le faire sans murmure. Parce que l'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 4, 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Accueillez avec joie ceux que vous voulez accueillir. Et sachez où les mettre, ce qui veut dire que dans la maison, vous avez un endroit où vous devez mettre tous ceux qui viennent du dehors. Et vous devez aussi respecter leur présence dans la maison. Et aussi ne pas permettre une trop longue présence des étrangers dans la maison, parce que vous pouvez créer des problèmes sans vous rendre compte. Parce que vous ne savez pas toujours qui vous hébergez dans votre maison. Et vous devez exercer l'hospitalité, mais avec beaucoup de prudence. Exercer l'hospitalité, mais tout en veillant à ce qui se passe dans la maison au moment où les autres sont là. Et pour terminer, nous recommandons fortement aux femmes l'ordre dans la maison. Un ordre qui va dévoiler même leur caractère, qui va dévoiler leur fermeté dans la gestion de la maison. Et aussi l'hygiène à tous les niveaux, l'hygiène dans la maison, l'hygiène dans la cuisine, et tout cela sera pour le bien de la famille. Elles doivent savoir ce qu'elles portent. Elles doivent savoir s'habiller convenablement. Elle doit pouvoir s'habiller de façon à se respecter. Et nous connaissons de témoignages de certaines femmes qui, au début de leur mariage, étaient de très belles femmes avec de très bonnes formes, mais par la suite, elles se laissent aller. Certaines prennent excessivement du poids, à telle enseigne que leur mari même se dit, mais je ne les reconnais pas, je ne la reconnais pas. Un homme disait qu'après 2 ans de mariage, il se demandait si c'était la même femme qu'il avait épousée. Quand il prenait la photo lors du mariage et la photo au moment où il parlait, effectivement, quand on regarde, on se demanderait si c'était la même femme. Parce que pendant le mariage, c'était une belle jeune dame qui était toute propre et bien habillée, mais quand 2 ans plus tard, elle avait excessivement pris du poids et puis elle ne savait plus s'habiller.
Maria wakata pour Honda nere nzemse me futi elorte ya nere fangata la yuma yibu haya arika yako pale mihira de futoto. Même quand l'homme ne le dit pas, mais quelque part on sent que cela enlève la saveur. Bara wa hampa gome fo para men serre mbangame tia wala bum paura wa pour moi ça faut la mentara. Donc il faut que les bien-aimées sœurs prennent garde et qu'elles-mêmes, qu'elles s'occupent d'elles, qu'elles fassent en sorte qu'elles soient toujours les mêmes belles femmes que leur mari a épousées. Et ainsi, tout sera pour la gloire de Dieu. L'entraide est extrêmement importante. Et tout cela exprimera la communion parfaite dans le couple. Et nous allons terminer là en bénissant vraiment tous les couples qui nous ont écoutés. Et vous tous qui avez effectué le déplacement, que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans votre couple. Et là où il y avait de la faiblesse dans votre couple, que le Seigneur apporte la force. Là où il y avait la tristesse dans votre couple, que le Saint-Esprit lui-même apporte la joie. Que la joie du Seigneur soit la force de vous tous ici. Que le Saint-Esprit se meuve sur vos familles et amène l'ordre partout où il y avait le désordre. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amina.